le journal. « 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. De nombreux avis contraires s'élèvent sur le respect de la date des élections en tenant compte du retard observé sur le calendrier des opérations de la CENI d'une part et l'insécurité persistante à l'est du pays d'autre part. L'opinion s'interroge alors sur l'éventualité d'un report de la date ou d'un glissement obligatoire. La dernière pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa a causé des dégâts sérieux dans la commune de Mongafula. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage, OVD, est descendu en personne constater les dommages sur place. Le bourgmestre de la commune s'est aussi rendu à la rencontre des victimes sinistrées. L'inauguration de la route Elenguessa ne va pas tarder pour désengorger la circulation dans plusieurs communes qu'elle traverse. En attendant, de nombreux inconvénients s'installent déjà dans les environs de cet axe important. La population demande aux autorités d'agir contre ces antivaleurs incarnées par les Kuluna et les tracasseries policières. Bonsoir, ouvrons ce journal avec le processus électoral en RDC. Le conflit dans la partie est du pays et les retards dans l'organisation du scrutin font craindre un possible report des élections générales. L'option du glissement avec les opérations du calendrier électoral et l'insécurité à l'est du pays constituent des questions qui entraînent à croire pour les uns la non-tenue des élections et pour les autres la nécessité d'un dialogue, vous laisse dire. Images et commentaires. La guerre à l'Est constitue la menace la plus importante qui pèse sur la tenue des élections en temps et en heure. Depuis le retour des rebelles du M23 Nord Kivu en novembre 2021, la situation sécuritaire et humanitaire s'est considérablement dégradée dans l'Est du pays. Les territoires de Rutshuru, du Nyiragongo et du Masisi se trouvent toujours sous la menace de la rébellion et la province de l'Ituri voisine est également en proie aux exactions des ADF affiliés à l'État islamique, à la Codeco ou à la milice Zaïre. Cette semaine, les seules attaques des ADF ont fait plus de 40 morts. Donc, la situation humanitaire est également dramatique dans la région. Depuis un an, la recrudescence des violences a provoqué le déplacement de plus d'1 million de personnes. Dans ces conditions, il semble difficile de pouvoir enregistrer convenablement les électeurs et d'organiser le vote en décembre si la sécurité n'est pas revenue dans ces provinces. À la veille de la clôture des opérations d'enregistrement, seuls 22% des électeurs du Nord Kivu ont été enrôlés et 24% en Ituri. La commission électorale affirme pourtant être en mesure de recenser les électeurs dans les camps des réfugiés. Mais devant ce faible taux d'enrôlement, la CENI a décidé de prolonger de 15 jours les opérations d'identification. Sera-t-il suffisant? Beaucoup en doutent. Avec la dégradation de la situation à l'Est, Félix Tshisekedi n'a que des mauvaises solutions sous la main. La première consiste à retarder le scrutin pour laisser le temps à la sécurité de revenir. La seconde solution serait de proposer un glissement plus important du calendrier au vu de l'insécurité qui persiste à l'Est. Dans ce cas, le report du scrutin pourrait être plus long de 1 à 2 ans. Mais il faudrait alors négocier une transition politique pendant cette période, ce qui est plus délicat. La troisième et dernière solution qui s'offre au chef de l'État est plus radicale. L'exclusion des électeurs du Nord Kivu et de l'Ituri du scrutin. En décembre 2018, déjà, les régions de Beni, Butembo et Yumbi n'avaient pas participé aux élections pour cause d'insécurité ou d'épidémie d'Ebola. Mais l'exclusion d'environ 5 millions d'électeurs, soit 10% du corps électoral, paraît politiquement intenable. Dans le même registre, la société civile du territoire de Beni, province du Nord Kivu, propose 3 mois pour enrôler les électeurs à Banandi Kainama et considère que les 15 jours donnés par la CENI ne suffiront pas. Images et commentaires, suivez. La société civile du groupement de Banandi Kainama dans le territoire de Beni propose 3 mois pour l'enrôlement de tous les électeurs de cette ère opérationnelle au lieu des 15 jours supplémentaires accordés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, délai qui prendra fin d'ici le 1er avril. Les activistes de la société civile indiquent qu'il y a certains centres qui sont délocalisés à cause de l'insécurité dans la région, mais c'est surtout les pannes des machines qui posent plus de problèmes, et cela affecte les opérations d'identification dans les centres. La société civile, par conséquent, recommande à la CENI de prendre en compte cette problématique, étant donné que les activités d'identification et d'enrôlement dans le groupement de Banandi Kainama évoluent à pas de tortue.
Ces pannes de machines impactent négativement les activités dans les centres lorsque l'on est obligé de suspendre ou tout arrêter. Pire, on est obligé d'amener les machines soit à Oicha, soit à Beni. Ces délocalisations retardent le processus et entraîneraient très facilement des bourrages et une abstention forcée. Pour éviter les conséquences de ces désagréments techniques et logistiques, la société civile estime que les 15 jours que la CENI avait ajoutés sont vraiment insignifiants. Il faut donc environ 2, soit 3 mois. La société civile locale note, pour finir, qu'il y a encore un engouement des récurrents devant les centres de roulement en même temps qu'elle continue à sensibiliser la population, devenir nombreux et demande d'autre part à la population d'éviter de se faire enrôler plus d'une fois car ceux-là qui s'enregistrent 2 fois, 3 fois seront effacés sur la liste de la CENI et au même moment, ils ne voteraient pas avec tous les risques d'être poursuivis en justice. Les députés nationaux ont adopté moyennant amendement le calendrier de la session parlementaire de mars 2023. Ce calendrier prend en compte la proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tchani et portée par le député Ntingi Pouloulou. Cette position de l'Assemblée nationale ne cesse de susciter des réactions dans l'environnement sociopolitique congolais. En dehors des acteurs politiques, des organisations de la société civile sont également montées au créneau pour interpeller la Chambre basse du Parlement sur le danger qui guette le pays en voulant légiférer sur cette question. On fait le point avec Viningali Junior. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, craint que cette réforme ne remette en cause la fragile unité nationale, maintes fois mise à l'épreuve par des frustrations réelles ou supposées. Pour Georges Kapiamba, coordonnateur de ces structures, cette réforme a pour finalité de percuter les dits acquis démocratiques et risquerait d'engendrer des frustrations et des violences éventuelles dont la RDC n'a point besoin. Des exemples inspirés par plusieurs pays du monde démontrent que certains de leurs leaders, issus de l'immigration naturalisée ou ayant acquis la nationalité du pays hôte par l'un de leurs parents, ont servi leurs États avec dévouement et patriotisme. L'organisation rappelle aux députés que le pays a d'autres priorités parmi lesquelles la recherche de la paix, notamment dans l'est du pays, où plus d'une centaine de groupes armés locaux et étrangers menacent la sécurité du pays. S'effondrant d'une part sur ces prescrits constitutionnels combinés à ceux des articles 10, 11, 12, 13, 72, 102 et 106 qui ont le mérite de déterminer avec clarté ce qu'il convient d'entendre par Congolais d'origine et d'autre part sur les défis multiples et urgents auxquels le pays fait face pour alléger la misère du peuple et restaurer la paix dans la partie Est. La CAJ juge inopportun d'accorder le primat à ces réformes au regard des acquis intangibles résultant des cycles électoraux de 2006, 2011 et 2018. La proposition de loi vise à réserver exclusivement l'accès à la présidence de la République à tout citoyen né de 2 parents congolais. Les partisans de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, né d'une mère congolaise et d'un père originaire de l'île grecque de Rhodes, pensent que c'est une manœuvre pour exclure leur champion. Pendant ces temps, Noël Tchani Mwadien Vita, initiateur de la loi sur la congolité et coordonnateur de la force du changement, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, en son cabinet au Palais du Peuple. À l'occasion, Noël Tchani a expliqué au speaker de la Chambre basse du Parlement la nature et les visées de sa loi pour démentir certaines méprises sur son compte. Suivez-le à l'issue de son audience. Nous venons de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale et nous lui avons transmis le mémorandum dont la teneur vous sera délivrée dans quelques minutes. Et il a accusé réception et il nous a promis qu'il va transmettre fidèlement nos préoccupations aux honorables députés nationaux et que nos préoccupations seront prises en compte au niveau donc de l'Assemblée nationale. Donc grosso modo, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quelle est la teneur du message que nous lui avons donné? Je vais lire en résumé ce qu'on lui a transmis comme message. On lui a dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous sommes la force du changement, FDC en sigle, un parti politique créé par arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
notre parti politique a comme vision de développement le plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC. Nous militons pour la bonne gouvernance, l'état de droit, la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources minières. Nous luttons aussi pour la démocratie, le patriotisme, la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, le libéralisme économique avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique et le développement économique et social avec équité. Et nous avons expliqué que par développement économique et social avec équité, nous entendons un développement économique qui profite à tous les Congolais et à toutes les Congolaises sans exception. Pas simplement des histoires qu'on nous présente donc dans les chiffres du cadre macroéconomique, mais nous voulons que ce développement économique se traduise par l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise. Nous lui avons dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous, peuple congolais, nous sommes soucieux de la sécurité et de la protection de l'ensemble du territoire congolais, où l'idée de la balkanisation demeure un projet par ceux qui ne cessent de convoiter son immense richesse, sa grandeur d'un pays continent et ses diverses cultures. Nous sommes animés par le souci patriotique de voir la République démocratique du Congo rester dans ses frontières du 30 juin 1960, unie et indivisible. Nous demandons à l'Assemblée nationale d'aligner pour débat et vote la proposition de la loi Tchani. 4 jours après la publication du gouvernement Sama 2, plusieurs réactions sont enregistrées, particulièrement celles ayant trait à la taille du nouvel exécutif. La plupart font remarquer que le nouveau gouvernement Sama est aussi éléphantesque que celui de Sama 1. De 56 à 57, la réduction de train de vie de l'État s'est fait toujours attendre. Analyse de l'observation dans cet élément. En passant de 56 à 57 ministres, alors que les Congolais tenaient à voir la taille de l'équipe gouvernementale réduite, pour des observateurs, la réduction du train de vie des institutions politiques du pays tant évoquée et par Félix Tshisekedi et par les députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée de la nation reste encore un slogan creux. D'aucuns estiment que depuis, l'impact sur le terrain du premier gouvernement Sama dans l'assiette du Congolais était quasiment nul. De là à conclure au manque de volonté des autorités de mettre en exécution ce qu'elles-mêmes ont prôné, surtout qu'il y ait des ministères qui prêtent à être fusionnés pour faciliter la réduction de leur nombre. Ainsi, certains pensent qu'en obtenant la réduction du nombre des ministères, on aurait gagné en même temps en récupérant de l'argent que percevaient les ministres mis de côté. On évoque aussi qu'à la veille de l'examen et du début du projet de budget 2023 à l'Assemblée nationale, les députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée de la nation avaient également plaidé fin octobre 2022 pour cette réduction. Les dignitaires de l'Union sacrée de la nation ont estimé que cette réduction du train de vie concerne plus la présidence de la République, le Parlement et le gouvernement central. Vœu pieux aujourd'hui car cette réduction du train de vie des institutions du pays reste encore une illusion pour bien des Congolais qui jugent impossible, voire réalisable, ce souhait de bonnes intentions. Par son caractère éléphantesque, le gouvernement Sama 2 apporte une particularité, la présence de 5 vice-premiers ministres contre 4 gouvernements précédents, parmi lesquels 2 poids lourds, à savoir la vice-primature en charge de la défense et celle en charge de l'économie nationale. Une situation qui risque de provoquer une espèce de guerre des chefs. En effet, la crainte est d'avoir un gouvernement qui, au lieu d'être incarné par un seul homme, il le sera par plusieurs. Par conséquent, cet état de fait risque de poser le problème d'absence de coordination au sein de l'équipe gouvernementale. À tout prendre, le Congolais qui tient à son pain quotidien n'a que faire des guerres des chefs. Il prie pour que la réduction du train de vie de l'État soit une réalité, car les quelques francs congolais récupérés sur les émoluments des honorables parlementaires de leur excellence les ministres, ainsi que du premier Congolais permettront de renflouer le panier de la ménagère du Congolais désespérément vide, prêtant une certaine opinion. Dans l'actualité également, les agents du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle SAEMAP en sigle ont manifesté ce lundi 27 mars devant le siège de la direction générale pour revendiquer leurs arriérés de salaire de 3 mois ainsi que leurs notifications qui tardent après 10 mois de travail. Suivez.
3 mois impayés, 3 mois impayés, voilà ce que scandent les agents du service d'assistance et d'encadrement d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP en sigle. Devant le siège de la direction générale de SAEMAP, situé sur l'avenue de la Gombe, dans la commune de la Gombe, ces agents réclament auprès du directeur général Jean-Paul Kadiobo 3 mois des arriérés des salaires ainsi que les notifications qu'ils attendent depuis près de 10 mois. Nous avons besoin de nos notifications et nous avons besoin de nos arriérés de 3 mois d'impayement. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'année passée, au mois de mai, le DG a signé une décision selon laquelle notre situation administrative et financière doit être régularisée. Mais lui-même qui a signé cette décision, il ne veut plus l'appliquer. Depuis tout ce temps, il ne fait que promettre, il ne dit rien. Il refuse de pouvoir appliquer sa propre décision. Nous sommes ici pour revendiquer nos notifications et nos salaires. Donc jusque-là, nous avons totalisé 3 mois, nous ne sommes pas payés. Et on ne sait pas ce que l'administration d'ici prépare pour nous. Donc ça commence seulement à nous fatiguer parce que chaque fois que nous nous revendiquons, la fois passée, il y a nos gens qui étaient ici le jeudi, donc on les a même arrêtés. Oui, on a appelé les policiers, on avait arrêté deux de nos agents. Et ils étaient allés à Pékin ici. Bon, c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes venus beaucoup pour réclamer nos droits. Je plaide à Madame la ministre Samba Kalambay qu'elle puisse regarder nos sorts, qu'elle puisse chercher la solution, qu'elle puisse faire quelque chose pour nous. Nous souffrons. Il y a des gens qui ont tombé déjà malades. Il y a d'autres qui ont déjà quitté là où ils étaient déjà habités. Donc, on ne comprend rien. On souffre ici dans la direction provinciale. Premier ministre, qui puisse aussi regarder et puis trouver les solutions pour nous. Nous souffrons, nous sommes des Congolais. Pourquoi nous pouvons souffrir comme ça dans notre pays? Nous souffrons inutilement. Il s'y a noté que le SAEMAP est une structure du ministère des Mines créée par décret ministériel numéro 17/009 du 4 avril 2017. Depuis sa création, ce service milite en faveur de l'harmonisation des coopératives en RDC. Comme annoncé dans le sommaire, Victor Toumba, directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD en sigle, a visité ce lundi 27 mars le site endommagé par la pluie diluvienne vers l'université de Kinshasa. En bon technicien, il a promis le rétablissement de la voie en urgence. Ranta Luyela et Vite Panzo étaient de la partie. Dégâts de la pluie du dimanche 26 mars 2023 en face de la clinique universitaire, le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD est arrivé de bon matin sur place afin de voir des visus et préconiser des solutions. Après observation, Victor Ntumba donne des explications sur la cause de cet incident. Nos amis qui sont en train de faire les travaux de mur de clôture pour le compte de l'université ont eu une imprudence de bloquer les caniveaux, ils ont coupé des arbres qu'ils ont mis là-dedans et la fouille qui était faite à côté là, et quand il a plu, l'eau a débordé. L'eau ne pouvait plus passer dans les caniveaux et quand l'eau a débordé, il a trouvé un autre chemin et ce chemin-là, c'est les dégâts que nous observons tous. En bon technicien, le DG de l'OVD apporte un accompagnement technique qui va consister au rétablissement de la route, tout en annonçant des études pour une solution durable. Notre petite contribution pour la population, c'est de voir comment nous pouvons peut-être leur trouver des sacs et ensemble, avec un encadrement technique, pour faire des diguettes de façon à permettre à ce qu'on puisse remplir les différents trous. Maintenant, la deuxième approche, c'est celle-là où nous avons donné des instructions à nos services de faire une étude pour voir comment on peut résoudre le problème qui a été créé à cause de ces débordements des eaux. Ça, ce sera la deuxième phase. Victor Ntumba appelle la population à ne pas s'attaquer à l'entreprise chinoise qui exécute les travaux
à l'université de Kinshasa, qui est déjà à pied d'œuvre sur le site de l'UNIKIN, mais sollicite plutôt l'accompagnement de la population. De son côté, le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu, accompagné de son vice, sont allés à la rescousse des victimes de la pluie du dimanche 26 mars au quartier Kindele, non loin de l'université, voulais-je dire, de Kinshasa, et en même temps pour s'enquérir de la situation qu'ils suivront de très près jusqu'au rétablissement de la voirie. Rentalouyela et Vite Mpanzo nous signe ces reportages. La dégradation de la voie principale menant vers l'université de Kinshasa dans la commune d'Elemba, suite à la pluie qui s'est abattue le dimanche 26 mars, ne pouvait laisser indifférent le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, qui a fait les déplacements avec son vice afin de venir à la rescousse de sa population en danger. Aussitôt informé, il va entrer en contact avec l'OVD pour que d'urgence solution soit trouvée. Depuis hier soir, nous suivions la situation de ces quartiers. Les eaux qui devraient couler dans les caniveaux vers l'UNIKIN, c'est-à-dire nous sommes à Lemba. Malheureusement, les travaux effectués par une entreprise au niveau de cliniques universitaires, les branches ont bouché les caniveaux et les eaux ont été déversées sur le trottoir et ont été désorientées vers ces quartiers. Voilà, maintenant le quartier Kindele est en désastre. Dès ce soir, la circulation sera déjà rétablie et nous allons voir avec lui comment essayer de trouver des solutions pour ces quartiers. En ce qui concerne les victimes, le numéro 1 de la commune de Mongafula, en bon père de famille, a promis de s'en occuper. Nous avons vu, moi et mon adjoint, et nous décidions ensemble pour qu'il soit évacué au niveau des Lissongi. Je demanderai au nom du chef de l'État, par sa vision, que la population participe à ces travaux. C'est notre quartier. Nous devons vivre dans la paix. Ne laissons pas l'OVD faire seul le travail. L'accompagner pour que cela soit fait d'une manière rapide. Le bourgmestre de Mongafula et son vice a sensibilisé et sollicité l'accompagnement de la population face à ces dégâts. Oui. Toujours en société, la route Kimwenza endommagée, des maisons emportées, des personnes rescapées et plusieurs autres dégâts matériels. Ce sont là les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa le dimanche 26 mars. Nous sommes au quartier Kindele, localité Nzalalemba, dans la commune de Mongafula. Rentalouyela et Vite Mpanzo. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa le dimanche 26 mars a occasionné des dégâts énormes en termes d'infrastructures routières, notamment sur la route Kimwenza. Les habitations emportées, des enfants et autres biens matériels. Heureusement qu'il y a, jusqu'à preuve du contraire, aucune perte en vies humaines, mais certaines personnes seraient encore mal en point. À l'instar de ces messieurs d'une cinquantaine révolus qui, à la recherche de la solution pour sauver tout son quartier, a failli perdre la vie. Il relate ici le fait. J'étais chez moi lorsqu'on est venu m'informer des dégâts de la pluie. J'ai mobilisé les jeunes avec les bêches pour créer un passage de eau. Ensemble avec les personnes envoyées par le chef de la localité, malheureusement je suis tombé dans le trou et emporté par le zoo. J'ai prié au-dedans de moi et les jeunes ont réussi de me sortir de là, mais agonissant. Et la facture n'est pas encore payée. Je suis père de famille et mon état m'inquiète car je vomis et refoule que les sables. Parmi les victimes, c'est cette dame qui a perdu tous ses biens et voire même ses propres enfants ont été repêchés par le zoo de pluie. Elle est à la recherche d'une assistance du gouvernement. J'ai vendu au marché. Subitement, les voisins sont venus m'avertir que mes enfants étaient emportés et tous mes biens, voire même la maison dont je suis locataire. Heureusement, par solidarité, mes enfants ont été retrouvés, mais j'ai tout perdu. Argent, vêtements,
tous les autres biens. Que l'État pense à moi. Tout ce qui me reste, c'est les vêtements que j'ai sur moi et mes enfants. Cette situation nécessite d'être prise en compte sérieusement car le mois d'avril s'annonce mal. La route Elenguessa est dans sa phase terminale. En attendant son inauguration par les autorités concernées, cette avenue fait déjà les frais de plusieurs avantages et inconvénients. Pour certains, c'est un bon axe routier. Pour les autres, c'est devenu les terrains de toutes les antivaleurs, d'où une réglementation publique s'impose. Suivez ces commentaires pour le détail. C'est sans aucun doute. L'ouverture de la route Elenguessa va produire des effets positifs quant au désengorgement de la circulation dans plusieurs communes de la ville qu'elle traverse. En attendant l'inauguration de cet axe par les autorités, les bénéficiaires ont réagi. Entre autres expédients, des dôles d'activités parallèles et quasi régulières s'opèrent déjà sur le terrain. Les populations environnantes déplorent la montée de la violence avec les colonnas qui font rage tout le long de cette nouvelle avenue construite et devenue le repère, surtout la nuit, d'une grande insécurité. Mais ma belle Domona, nous allons demander, donc nous avons sous problème dans le land. Il y a Liboso, Bakoun et Paille, il y a Mibale, Basoda et Paille. Conteneur tongo poko bosa ba chaîne basa likambute bango ba elika ba chaîne soboka ba propre ba kuluna boka nga biso ba auto bula na moto omonga kwa moto monga lox na boye oyeka moko okangi ngai na bazo kala ka na moto bazo luka mbongo ba pomata basa kuluna bakanga bango te ba posa zo kuluna zo bunda posa yena sina kuna toyo kuna iba ka wake kabola kuna kotoa kana kuta na kuna donc to bo ande ngwana. Les résidents des communes déplorent ces nombreux inconvénients liés à l'insécurité des voyous et les tracasseries policières contre lesquelles ils en appellent à l'intervention de l'armée pour décourager les risques de la montée des antivaleurs. C'est comme ça. Alors la police se fait des ça musala pour boyer. Les mêmes basodango soka kanyo bongo comme sote que na bureau, ocha bureau kono na bandina ko zwango na nzela. Les autorités ont donc tout intérêt à réagir au plus vite contre ces dangers urbains qui affecteront à coup sûr tous les avantages apportés par le passage de cette route Elenguessa dans plusieurs communes de la capitale Kinshasa. Un mot de culture dans ces journaux, c'est pratiquement une grande première sur scène de celle qui s'est fait appeler désormais l'Arena de Barranquilla, à savoir Mbiliabel, qui s'est produite le samedi 25 mars dernier au Memling Hotel en soirée VIP à l'occasion des festivités de clôture du mois dédié à la femme. Celle qui sera l'invitée dans le tout prochain jour de l'émission Cover sur notre chaîne Mondico TV a une fois de plus épaté le public par une prestation digne de son expérience. Je vous convie à suivre un extrait de son spectacle. C'est quasiment la plus brillante réapparition de la diva des années 70 sur la scène depuis un bon moment qu'on n'a plus beaucoup vu. Mbiliabel, qui se fait appeler la Reina de Barranquilla, a été à la hauteur de sa réputation une fois déployée sur le podium du Memling, entourée de ses musiciens et chorégraphes. L'occasion au Memling Hotel le samedi 25 mars dernier, en l'honneur de la clôture du mois de la femme, a démontré que la vedette n'a pas perdu et son talent avec des succès qui n'ont pas non plus pris une ride. Tenant en haleine un public conquis, Mbiliabel, la Reina de Barranquilla, a comme dans ses bonnes habitudes fait remonter plusieurs vagues de nostalgie dans les mélomanes.
élections, Biabel est programmé pour très bientôt comme invité de l'émission Cover, animée sur Mandiko TV par le chroniqueur Joël Kayanza, qui donnera la chance aux Congolais et Congolaises de revivre et le charme et le haut niveau de cette éblouissante diva, un trésor pour notre patrimoine artistique. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, place au rappel de titres. De nombreux avis contraires s'élèvent sur le respect de la date des élections en tenant compte du retard observé sur le calendrier des opérations de la CENI d'une part et l'insécurité persistante à l'est du pays d'autre part. L'opinion s'interroge alors sur l'éventualité d'un report de la date ou d'un glissement obligatoire. La dernière pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa a causé des dégâts sérieux dans la commune de Mongafula. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage, OVD, est descendu en personne constater les dommages sur place. Le bourgmestre de la commune s'est aussi rendu à la rencontre des victimes sinistrées. L'inauguration de la route Elenguessa ne va pas tarder pour désengorger la circulation dans plusieurs communes qu'elle traverse. En attendant, de nombreux inconvénients s'installent déjà dans les environs de cet axe important. La population demande aux autorités d'agir contre ces antivaleurs incarnées par les Koulouna et les tracasseries policières. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Retrouvez la prochaine grande édition du journal demain à 19 h sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos chaînes.